Alors, tu es né où, papa? Je suis né à l'hôpital Rothschild et j'habitais Quand est-ce que tu es né, ta date de le naissance? 6 août 1930 à Paris. 12e, donc, à l'hôpital Rothschild. Oui, à l'hôpital Rothschild. Alors, où est-ce Et que nous avons habité avec mes parents et mes frères par la suite au 21 rue Keller dans l'11e arrondissement. Alors, tu as habité là-bas jusqu'à quel âge? Ça veut dire j'ai jusqu'à mon service militaire qui est en 52. Oui, mais pendant la guerre, tu étais où? Ah, pendant la guerre, j'ai fait plusieurs stages. On a eu la Shoah, on a vraiment galéré comme tous les buts. À partir de quand vous avez galéré? À partir Jusqu'à de- quelle date tu as habité rue Keller? Jusqu'à quelle date? Jusqu'en 52 quand j'ai... Non, mais déjà, il est né en 1930. En 30, tu habitais rue Keller quand C'est- tu es né? Ben oui. Et alors, Déjà, vous étiez combien de frères? Je suis l'aîné de 5 frères. Et ma mère, elle a adopté sa nièce, que ses parents, qui était sa sœur, qui a été déportée. Rosette. Donc on Non. était 6. Voilà, donc il y avait C'était toi qui? l'aîné ou Marie l'aîné. C'est moi l'aîné, Bernard, Youssef, il y avait Michel, Gabi, Roger et Georges. Et après, il y avait Marie. Mais Marie, elle était plus vieille que toi? Non, elle est née, je crois, en 33, je crois. Elle avait ton âge, maman? Je pense. Donc Marie, ses parents ont été déportés, La mère de Marvin. la mère de Marvin, Elle et de s'appelait Léa. Muller. Non, mais après, Elle s'appelait Littmann. Littmann, et ses parents ont été tous les deux déportés pendant la Shoah, et donc ils habitaient à Orsay, et mes grands-parents l'ont adopté Mais- vraiment sur les papiers aussi? Non. alors, Avant la Shoah, déjà. ils ont été tués. La Shoah, c'était Alors violent. en 1939, qu'est-ce qui s'est passé? En 39, on était cachés. Mais vous étiez où? Moi, j'étais pas avec ta mère. Non, mais ça, on parle de toi là. De moi, personnellement, bon, j'ai fait plusieurs salles. Millions. Quand il y avait des rafles, ma mère, parce qu'elle était en connaissance avec les du coin, il y avait un inspecteur qui venait de nous prévenir, on allait chez les enfants assistés à avenue du Port-Royal. Mais tes parents, ils habitaient où? Oui, quelle heure? Ils n'ont pas déménagé pendant toute la guerre? Ah non, ils ont été après à Palaiseau pendant la guerre. Tes parents, Allô, c'était. Sarah et Robert. C'était pas Robert, c'était Chaim. Est-ce que tu peux nous parler de tes parents? Oui, je peux parler de mes parents. Mon père, c'était un brave monsieur. Il a fait beaucoup de gosses, comme vous avez vu. Il a travaillé, il était presseur, mais il n'a pas toujours fait ce boulot-là. Il a été interné à un moment donné, à quelle année? Entre 42 et 45, je ne sais pas. Il est sorti de Nancy sur un lit d'hôpital parce qu'il croyait qu'il était mort, ou moitié. Et il y a un monsieur au moment de sa sortie qui s'est approché et dit: Monsieur Goldstein, si vous voulez, je vous donne un gros paquet d'argent, je vous rachète votre nom et vous prenez le mien. Il n'a pas voulu, il a dit: moi j'ai des enfants, je suis obligé de sortir. Il est donc sorti de l'hôpital, il s'est donc rue Keller, il s'est donc reposé un certain temps, mais comme il était recherché, il a été en Côte d'Or, il a été bûcheron, il a été payé au CA. Il a envoyé de l'argent à mes parents, à ma mère, pour élever les enfants. Et ta mère, elle était- Mais, attends, Etc. deux secondes, mais ton père, il est né d'où? Mon père, il venait de Chisinau, qui se trouve en Roumanie. se trouvait en Roumanie. Se trouvait en Roumanie. Actuellement, Kishinev, c'est la Moldavie. C'est la Moldavie. Mais il est né donc là-bas et il a été séparé quand de son frère jumeau? Ah, ça, je ne sais pas. Là-bas? Je crois qu'il Alors, a- ton père, il avait combien de frères et sœurs, raconte? Ah, mon père, exactement, je ne sais pas. Il avait plusieurs soeurs, plusieurs frères. Alors, Exactement. on s'en Mon est- père, il ne parlait pas beaucoup de sa famille. Je sais que ses parents, à Chisinau, ils avaient un grand truc d'épicerie. Tu sais, ils vendaient de tout. Ils vendaient enfin, de tout. Tu sais, de l'épicerie en gros, tu sais, je ne sais pas. Et je sais qu'il avait un neveu qui était procureur de la République. Donc, ton père, donc mon grand-père, Robert Haïm, Oui, il avait un frère jumeau. ouais, Et ce frère jumeau, il est resté à Kishinev. ouais, Il n'est jamais venu en France. non.
Et par contre, ah non, et les parents de Pépé, Robert, Non, ils sont jamais venus en France? non, Alors, personne. qui est-ce qui est venu en France? Sa sœur, Raike, sa sœur, elle habitait au 7 rue des Fonds-Bourgeois. Elle travaillait, c'était une bonne couturière. Elle faisait des robes, elle faisait pour les gens très très bien gagner sa vie comme ça. C'est celle qui s'est mariée avec un Rubinovitch. Avec Rubinovitch, elle a eu un fils qui s'appelait Albert. Albert et qui a été tué, il est mort puisqu'il a été en prison en tant que juif politique. Il est sorti. Il a été est mort. déporté? Non, il a été interné en prison. Il est mort. Mais Il est sorti de prison. ils habitaient où? Au 7 rue des Fonds-Bourgeois. Ah aussi, d'accord. Dis-moi, papa, et il était marié avec cette Robinovitch dont on ne connaît pas le prénom, mais ils n'ont pas eu d'enfant? Non, non, non. Non. Si, Bah si. si, Albert. Alors, Albert. Ils ont eu Albert. mais cet Albert, vous n'avez jamais de nouvelles? Il est Ah mort. non, je l'ai connu, Albert. Oui, mais est-ce Il qu'il avait était un- marié ou... Non, non. Il non. avait 20 ans. Il avait un grand défaut. Il travaillait et il jouait aux courses. Alors il m'emmenait le dimanche aux courses. Alors il gardait toujours de l'argent dans sa poche pour qu'on puisse reprendre le métro. Ah, il avait raison. Ça, je me rappelais très bien. Puis il est mort. Il était très jeune, mais il était très, très, très jeune. Alors, là, on est du côté de ton père de Kishinev, donc il avait Je ne connais pas. son frère jumeau, il a eu un fils qui s'appelait Schmil. Schmil, et Schmil a eu des enfants. Ils sont tous restés à Kishinev, et tous, à part cette Raïke. Ouais. Et après, ils sont donc venus en Israël. Ils sont venus- Ah non, il y a une sœur qui était à Haïfa, c'est à quelle C'est Israël. C'est Raïke. Non, Haïfa, ok, C'est non. Esther. C'est Esther. Haïfa, elle est morte à Paris. Et C'est Raike Esther. C'est Non, le. non, l'autre aussi s'appelait Esther. L'autre qui? Celle de Elle la habitait- Israël. Elle habitait à. Mais Raike, elle avait une autre sœur qui. Enfin, Pépé, il a. Une nièce. Ah, Agnès. Elle Et est. ce serait la fille de qui, alors? Bah, toujours du Euh, père de mon père. Oh, mais c'est pas Raïke, il y avait donc... Raïke, c'était qui? il y avait C'était La sœur de mon père. On parle d'une nièce qui est partie habiter en Israël, c'est qui? C'est la fille de Raïke? Non, elle avait un fils. Non, je crois que c'était sa sœur. c'était la sœur Rachel. Donc c'était la sœur du grand-père. Non, ah non, c'est la sœur de Schmid, donc c'est la fille, Esther. c'est la fille de Leib. Oui, il a raison. La fille de Leib. Donc du côté de ton père, tu sais pas grand-chose. Je sais rien du tout, je les ai jamais vus. Mais il y a, Par contre, on a Mais comment eu, il est venu ton père en France? Pourquoi lui il est venu? il a eu un contrat. Hum. Il a eu un contrat pour venir en France, je sais pas pour faire quel métier, et puis il est La resté. casquette. Et dis-moi, papa, il y a il est Leib. venu à quel âge ton père en France? Je crois, attends que je réfléchisse, Quelle année, à peu près? moi je suis né en 30, il a dû venir en 23. Et il avait quel âge en 23? Il est né en 1903, je crois. Voilà, il avait 20 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a son frère jumeau et ses enfants, ils sont partis en Israël. Non, son Il y a frère- que lui qui est venu Non, en mais bien France. après, ils sont venus en 85, je crois, en Israël, les Juifs. Ils n'avaient pas le droit, les Juifs russes, de partir. Mais il y a une chose qui est sûre, mon père il a fait plusieurs travails. Il a été casquettier, il faisait des casquettes, Pantalon golf. des pantalons golf, et le dimanche, il faisait les marchés avec des chaussures, des savates, comment ça s'appelle, la crème de la Bicette. Alors, tu voulais nous donner des précisions sur le procureur. Le Bon, procureur, alors- c'était qui? Alors c'était mon cousin, Non, mais c'était le frère de Pépé Robert. ouais, le frère de Pépé Robert, il nous a écrit une lettre en français littéraire que je vienne le voir. Mais Schmil, mon cousin, n'a pas voulu qu'on aille les voir parce que c'était pas la même classe. C'est tout. Mais lui voulait absolument qu'on vienne les voir. Et c'est bien dommage. Il s'appelle Goldenstein. donc Il on- s'appelle Oui, j'avais- Goldenstein. Je pense qu'ils habitent Non, je vais t'expliquer. Bon, attendez. Et comment qu'on a fait pour retrouver Schmil? Voilà ce qu'il faut. Attends, mais j'ai pas compris qui était le procureur. Le frère de Schmil et de Pépé Robert, il avait un frère. Non, le frère de Schmid, Pépé Robert, c'est pas possible. Pépé Robert, Oui. il avait plusieurs frères. Il avait un frère jumeau qui s'appait Schmil. Ouais. Non. Non, mais c'était j'avais le pas- père. Ah, le père de Pépé, pardon. Le père de. J'avais confondu. Robert, il avait un frère qui s'appelait Leib. Il avait une sœur qui s'appelait Raike. Raike Esther. Ouais.
Mais après, Il y a eu, le ils ont procuré, il est où? Il y a eu, c'est peut-être un neveu, je sais Non, pas. non, c'était son frère. Voilà. Le Les frère de aînés avaient beaucoup d'instructions. Alors, il y avait un frère aîné qui avait une grande pharmacie à Cuchinel. Ouais, ils avaient une Et il y pharmacie. avait un autre frère qui était De procureur la République. du Parti communiste. Donc là, tu parles des frères de Robert. Le Non, frère de Robert. de Robert. De Reich, de Reich. Les frères de Robert, de Leib et de Reike. Ouais, exactement. Mais quand ils étaient en Russie, comme ils avaient des hauts postes, ils avaient un peu honte de Schmid. De fréquenter les. Mais alors, ceux-là, ils ont fait leur alia aussi. Ils ont Oui, pas fait une alia. Ils sont venus en Israël, Ils ont mais été par la force des cultivés par la choses. force des choses. Et alors, ils sont venus avant Schmid ou après? Après. Bien Après. Ah, il n'y a pas longtemps alors. Non, quand tous les Russes sont sortis. Alors, dans les années 85-90. Peut-être, oui. Oui. Peut-être. Et quand Et ils vous les sont avez jamais vus, vous les connaissez? Ils ont, Non. je savais où ils habitaient parce que j'avais Ils l'adresse. Vous habitez où, dans quelle ville? Oh, je me rappelle. là, du côté de Batiam, je sais pas. Ils n'ont pas voulu nous emmener. Alors, on n'a pas été. On va y aller C'est ce soir. dommage, on va essayer de les contacter. David. Bon, Donc ça, autre- c'est du côté de ton père. alors, non, encore autre chose. Comment qu'on a fait pour retrouver Schmid? C'est intéressant. Voilà ce qui s'est passé. On savait que Schmid, ils n'étaient pas riches du tout en Roumanie, et nous on envoyait à chaque fois des colis par un petit copain à Pépé Robert. Donc mon beau-père, on lui donnait des paquets pour qu'il les emmène là-bas. Pépé Robert, Bernard. Bernard. C'était pas Béraud. C'était Ton le père, Béraud, c'est qu'on ton père. appelle- Non, C'était un monsieur, j'étais un tout petit monsieur. un couturier, je crois. Il Il était était un Schneider. Gayboy, il était un Il était Gayboy. Schneider. Et quand il se disputait avec sa femme, Il retournait en il Roumanie. partait en voyage. Alors un jour, il arrive, il nous dit, je m'en vais. Alors bon, on lui dit, où vous partez, Schneider? Je m'en vais à Cuchinel. Bon, on va la famille. Il va voir sa sœur pour lui porter des choses. Les colis, tu sais, Marty. Ça veut dire quoi, Chadeno? Chabéro, c'est un tailleur. Un tailleur. Chadéro. C'est un vieux monsieur tout petit. Il tout était un petit. Gayboy, c'est-à-dire il était courbé d'avoir Mais- cousu à la main. Il était bossu. Et ce pauvre monsieur, il avait déjà la valise pleine à craquer. Et nous, on lui dit, Schneiderou, tu vas prendre un petit paquet pour notre On m'a famille. donné, Et Schneiderou dit, non, non, je veux c'est pas. trop lourd, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Quelques semaines après, Schneiderou, Il avait pris le paquet. il avait pris. Il est de retour au magasin avec le paquet. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre famille, elle est en Israël. Alors, il nous a rapporté le paquet. Il était très Et gentil. il vous a ramené l'adresse aussi ou pas? Non. Non. Comment vous avez eu Attends, mais je laisse pas t'expliquer. Je savais, on nous avait dit qu'il habitait à Hadera. Non, on ne nous a pas dit qu'il habitait. André et. André, qui était un copain à moi, lui, il lisait l'hébreu et tout. Lui, il avait une voiture. On a donc aidé à Hadera. Il y avait un pont, Et il y avait un Chaya pont aussi a léger. dit. Il y a plein de Russes à Hadera. Oui, de nouveaux arrivés. On s'arrête là-bas à Hadera. On commence à parler à des gens. Alors, André, mon copain, en hébreu, leur demande, connaissez pas les Goldenstein. On tombe sur une dame. Elle commence à rigoler. Alors, je lui dis, pas beau, tu restes à Joël. Elle dit, c'est mes voisins de palier, Goldenstein. En Russie, on était déjà voisins. Et puis ben, déjà là, alors elle m'a donc emmené voir Schmid, sa femme, et quand on a tapé à la Vous porte, ne les avez jamais vus? non, on a dit qui on était. Ils n'ont pas voulu croire qu'on était des enfants, des jumeaux, des enfants de son père, jumeaux de Cousin Jean. cousin Germain. Il a commencé à trembler et tout. Il voulait absolument nous donner des cadeaux, tu te rappelles, sur l'appareil à photo et tout, je me souviens ça. Bon, on est rentré et après on dit on va revenir les voir. Il a eu, tellement été émotionné, il a eu une petite syncope. Syncope. Et après on s'est revus. Oui, parce que toi, t'as jamais rencontré Leib, le frère jumeau de ton Ah, père. Il non. était déjà mort. Non.
Non, mais Robert, il est venu en France avant la naissance de Ah, bah, Papy. par contre, quand- Et eux, ils sont restés à Mais Kishinev. Robert, il est retourné Le père en. Robert, il est retourné à Kishinev, il voulait que j'aille avec lui, mais j'ai pas réussi à avoir mon visa en temps et en Tu heure. voulais aller avec lui, il me semblait. Et raconte quand Pépé est allé à Kishinev, parce que Pépé il est allé à Kishinev. Oui, il a été à Mais il Kishinev. nous a jamais donné de nouvelles. Jamais on a fait rechercher. Il avait un visa pour Kishinev, il n'avait pas le droit d'aller dans une autre ville. Il voulait voir ses cousins, tout ça. Il a coulé de travailler, elle n'avait pas le droit de quitter son travail. C'est ce qu'elle a fait pour qu'elle ait un arrêt de travail. Elle s'est coupé un doigt. Ça, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Elle s'est coupé un doigt pour aller voir mon père où il était. Enfin, c'est... Elle coupé un doigt. Ils se sont vus. Sauf à Bon, Michel. On parle de qui, là? Bah, De Raguet? Bah, il Non, était... Non, ça doit être. Je pense Non, que c'est elle Esther. était déjà là, elle. Je pense que c'est une sœur de Pépé Robert. une Ou un nièce. frère, je ne sais pas. Moi, je crois que c'était une femme, Jacqueline. Esther, je pense que c'est. Elle était Mais c'est Esther. Raguet Esther. Non, Raquel était déjà là. Enfin, en Elle France. était en France, oui. non. Mais là, on parle de qui, alors? Attends. Une autre sœur qui habitait, qui est restée là-bas. Notre sœur de Robert et de Leib et de Raguet. Non, Raquel n'avait pas d'enfant là-bas. Non, c'était plutôt une. Une sœur de Raquel. On a Robert, on a Leib, on a Raguet, on a le procureur Et le pharmacien. Non, et le mais pharmacien. la nommée Esther qui habite à Haïfa, Elle vit elle en était la France, sœur de elle Schmid. Elle était la fille Ma de fille, elle Léa. vit en France. Oui. Mais certainement dans cette famille, il y avait Esther, c'était un nom qu'on devait. Elle a pris le nom sûrement d'une tante ou un truc comme ça. C'est-à-dire, Jérôme, pardon. comme moi, je m'appelle Jacqueline, il y a beaucoup de Jacqueline dans ma famille. Elle a dû prendre le nom, le prénom d'une de ses ancêtres, de ses tantes. Elle a dû lui ou- donner le nom à sa naissance. Après la vidéo. Après, tout à l'heure, tu voulais nous parler de tes frères. De mes frères. Ah, je voulais d'abord que tu me parles de Sarah. De ma mère. Oui. Bah, De ma mère, je ne sais pas grand-chose. son nom de jeune fille. Je veux te dire une chose. Oh, Son nom de jeune fille. Non, elle s'appelle Freilich. Freilich. Freilich Soura Rivka. Voilà. Et mon grand-père que j'ai connu, il s'appelait oh, je me rappelle plus. Abraham, je crois. Abraham. Abraham et Malké. Je me souviens, j'ai un souvenir de voir Robert à Orsay. Et je crois que je me souviens aussi de Sarah. C'était pas Bah, de ma mère. Ouais. Je Mais sais pas papa, si- elle a connu tes grands-parents, là. Mes grands-parents. Ils ont été déportés Attends. Déjà, on était sur Sarah. Parle-moi de ta mère. de ma mère. Bon, bah, ma mère, c'était une brave femme. Elle a donc épousé mon père Chaim Ils se sont connus où? à Paris. Oui, mais comment? Ah, je sais rien. J'étais pas présent. Non, mais comment? Bon, ils ont eu 5 enfants. Mais mon père, voilà ce qu'il a fait. Mon père, comme il est venu avec un contrat, il voulait rester français. Il a été, comme il était naturalisé français, il a été rappelé pendant la guerre de 40. Il a été rappelé, mais comme il avait 5 enfants, il a été démobilisé. T'entends, Marty? Oui, Il a été soldat démobilisé. 3 jours. Et ouais, mais il a été habillé, mais je l'ai Oui, vu. il a eu il a même une photo. Il a été démobilisé. Ils Voilà. étaient français, tes parents? Ah oui. Il Ils a ont fait. été naturalisés en Exactement. En quelle année? Certainement. Avant la guerre? Non, non, quand Pendant il est la venu guerre, en avant la France. guerre, puisqu'il a fait Non. la guerre Ils en avaient tant que plus souvent- Français. Non, il naturalisait les gens quand ils arrivaient avec un contrat. Ah, d'accord. Pour Dans être ma- sûr que. Et même Mamie, ça, si t'as quelque chose à compléter, à rajouter sur ce que dit Papy, Bon, fais-le. alors, ma mère Sarah, quand elle est venue en France, elle était très jeune, elle a traversé la Pologne à pied, ça lui a duré 2 ans pour venir en France. elle est venue avec qui? Elle est venue avec ta mère, non, Hum. je ne sais pas, elle est venue, elle s'est installée dans le quartier du 11e, elle était vernisseuse. Elle vernissait les meubles au 1 rue Keller, avec sa tante qui s'appelait Anna, elle était vernisseuse,
Et je crois Marguerite, je crois, non? Avec ma grand-mère. Aussi Marguerite. Anna qui s'est mariée avec un Freilich. Avec mon oncle. Anna Innerman qui s'est mariée avec un Freilich. Léon. Avec Léon Freilich. Exactement. Un frère a nommé Sarah. Oui, oui, c'est exact, c'est exact. Ça, je me rappelle très bien. Alors, Et toi, Léon- maman, t'as bien connu Anna, toi. Ouais, Oui, elle était retoucheuse, je Elle sais pas. travaillait chez ma grand-mère. Elle était retoucheuse. Ensuite, comment dire, ils sont venus habiter au 21 rue Keller, on habitait. Léon, Bernard, Jaco et Anna. Eux, ils habitaient au 21 rue Keller, sur l'immeuble de la rue Keller, c'est-à-dire sur l'immeuble de la rue. Nous, on habitait au 21, mais dans la cour. D'accord, vous étiez à la même adresse, mais pas le même appartement. C'était voilà. pas le même bâtiment. Mais c'était un grand. Vous aviez quelque chose de grand? Non. On avait, comment dirais, on habitait, nous, personnellement, au début, on avait le premier Une étage. vingtaine de mètres. Oh, il y avait une vingtaine, 25 mètres. Et le soir, pour dormir, on avait des licages. On était obligé de tout pousser, de défaire les licages pour dormir dans les licages. C'est quoi un liquage? Tu sais, des complis. Des lits pliants. Et après, quand mon père travaillait énormément, il a eu de l'argent, il a pris le deuxième étage. Alors lui, au deuxième étage, ils ont fait leur chambre en haut. Et puis, bon, c'était un peu plus grand. Ils ont installé l'eau dans l'appartement, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de water. Les water étaient sur le palier. Mais on était bien là-bas au Keller, on était très très bien. Et donc, là-bas, tu étais avec tes 4 frères? Ouais. Et donc, parle-moi de tes frères. Attends d'abord, t'es allé à Ah, l'école? pardon. Moi, personnellement, j'ai été à l'école rue des Taillandiers. C'était une école de, comment on dit, préparatoire, non pas préparatoire, maternelle. Alors, ils ont construit l'école rue Keller, une très grande école qui existe toujours, une très très grande école, qui était une partie pour les filles, une partie pour les garçons. Et là, beaucoup de juifs ont été à l'école. Beaucoup de juifs ont été à l'école, là. Malheureusement, pendant la guerre, il y en a beaucoup qui ont été déportés. Et quand il y a eu la rade de 42, juillet 42, j'étais dans la rue Donc avec... t'avais 12 ans. Ouais, 12 ans. T'avais les Ah. doigts jaunes. J'avais les toits jaunes, mais ma mère m'a donné un cache-nez, j'avais mis par-dessus, et j'avais mon grand-père et ma Abraham. grand-mère à côté de moi. Abraham Malké Freilich et Malké, descendaient c'est chez moi. Zucker. J'allais les raconter, ils habitaient à la cité des Sages du Lourdes. Il y a eu la rare, ils ont embarqué mes grands-parents, et moi je suis resté tout seul, je suis monté en T'étais vitesse dans tout la... seul ou t'étais avec un de tes frères? Non, j'étais tout seul, je suis monté en vitesse dans l'appartement. Par la Bugatti. La rue. C'était le 16 juillet 1942. Ouais. Et Et tu donc, crois que tu as été épargné parce qu'ils n'ont pas vu que tu avais l'étoile ou Mais parce puis que tu es j'étais- tombé sur quelqu'un de pas trop? Non, les papiers sont pas trop. Ils ont embarqué les vieux, moi j'étais plus jeune, j'avais le foulard, ils m'ont laissé, puis c'est Ah, tout. parce qu'ils prenaient le couteau. Ouais, ouais, c'était le coin. Et tu as vu la cohue qu'il y avait dans la rue, il y avait plein d'Allemands, il y en avait 4 Allemands. Il n'y avait que des flics français et des flics en civil des Corses, Des hirondelles. et puis il y avait des flics avec leurs capes. Vous savez, les capes, là, on appelle les hirondelles, et quand les gens, les pauvres vieux qui avaient du mal à marcher, ont été traumatisés, ils leur tapaient dessus. Et quand ils sortaient de la cité des Sages du Lourd, où c'était un ghetto, où il y avait énormément de juifs, hein, je me rappelle, il y avait une famille, elle avait peut-être 9 gosses, ils ont pris les gosses, elle se tapait la tête contre le mur, quoi, ça me revient. Contre le mur, elle se tapait, je me rappelle. Et dis-moi, papa, pendant la rade du Veldiv, après, vous avez des nouvelles de tes grands-parents, ils vous ont écrit des lettres des camps. Ah, ils ont été déportés. Ils ont été déportés, comment dirais-je, à Rothschild, à l'hôpital Rothschild. Et on a été les voir une journée, et le lendemain, ils l'ont emmené directement à Rothschild. Et souvent, ils arrêtaient les gens quand ils venaient voir des malades à l'hôpital. Et on a eu Ils arrêtaient n'importe quoi, la ils Pourquoi ils arrêtaient. les ont amenés à l'hôpital?
Parce que c'était des Des vieux, vieux, je sais ils pas. les ont mis à l'hôpital Rothschild. Et de l'hôpital Rothschild, ils les ont déportés. Ils ont déporté les juifs, ils étaient au cirque d'hiver, ils les ont mis au gymnase Japy qui était dans la rue. Et là dis-moi, où- papa, tes grands-parents, là, Abraham et Malké, ils parlaient français ou pas? Non, Très peu. non. Eux, ils sont nés où? Ils sont nés en Pologne. Eh ben, Abraham. Oui, il c'est a les dit parents de- Genève, et la mère de papa, on l'a pas dit, elle est née à Tomaszow Mazowiecka. Ouais, ma mère, elle vient comme elle chantait. Alors, tu nous as pas dit ta mère maintenant, combien elle avait de sœurs, combien elle avait de frères? Ma mère Oh, je sais pas. Sarah Freilich, elle avait donc. Attends, elle avait Anita. Alors, Anita, elle est partie vivre en Californie. Hein. Non, mais elle a vécu longtemps rue des Rosiers. Non, Elle elle était habitait joueuse en de- Espagne. Elle habitait en Elle était joueuse de poker. Oui, Elle elle était habitait en professionnelle. Espagne. En Espagne. Après, elle est partie en Espagne. Mhm. D'Espagne, elle a connu quelqu'un. Elle est revenue. La guerre s'est déclarée. Ouais. Elle n'est pas retournée. Elle est pas revenue en France pendant la guerre? Elle était cachée avec nous à Liban. Oui, elle était avec moi. C'était une très, très belle femme. Très, très belle Et femme. moi, quand j'étais petite, mémé Sarah me demandait de lui écrire des lettres en anglais ou en français, je me souviens. Elle était belle, Anita. Alors, Oui. Anita, Elle est partie en Californie. c'était l'aînée, Anita? Non, je crois que c'était Clara. Alors, Clara, avec parle-nous de Je Clara. la connais pas tellement, Clara. Clara qui s'est mariée avec un Rosenberg. Oui, elle avait Ouais. deux filles. Il avait Ah, deux filles. Marina et. Et Ida. Tu nous as déjà parlé de Léon. Je ne connais pas beaucoup. Léon, 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 c'était Ah, marié. Léon je qui connais était bien, marié. Léon. Il a été déporté comment, Léon? Ah. Le mari d'Anna. C'est une drôle d'histoire. Ils étaient en zone libre, ils étaient cachés, mais je ne sais pas, ils faisaient un trafic de tissus, je crois, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne sais pas exactement. Ils l'ont mis au nom de Léon. Au nom de Léon, puis ils sont venus le chercher, ils l'ont déporté. C'est-à-dire qu'au Je sais lieu pas d'arrêter exactement. Rosenberg, ils ont arrêté Je Léon. ne sais pas exactement l'histoire. Je ne veux pas dire de Alors, bêtises. Léon, il était marié avec tante Anna, que j'ai bien connue, qui Ouais, travaillait chez Mémé Ouais, Paulette. très gentil. Avec nous, elle était toujours gentille. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Elle était quand Léon était déporté, Ben, il y avait la mère à Marie, Alors, la mère a marié, elle s'appelait Lickman, Frida. 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 Elle Elle a est eu partie. mari. Elle est partie. Il y avait un frère qui s'appelait Gabriel. Attendez, Frida qui est mariée avec Samuel. Samuel Hickman. Alors, Il- pourquoi ils sont partis au Ils Canada? Ils habitaient, n'ont jamais été au ils n'ont Canada. jamais été au Ils ont Canada. été déportés. Non, Ils mais- habitaient au 11 rue Castec, Ah, les parents de Marie, tu parles? Oui. Paris. Ils Là, ne je me sont jamais rappelle. partis au Rue Canada. Castec. Ils sont je me partis à rappelle. Drancy. Non, mais Marie, pourquoi elle est partie vivre au Canada? Oh, Elle c'est espérait, tout, parce qu'elle en Ah, avait non, marre. mais elle est partie toute seule ou elle connaissait avant Non, son il y avait- Si, elle est partie chez une tante Quel temps? de la famille à Lippmann. Henri, le petit Henri, là. Mais là-bas, elle a été très malheureuse chez cette tante. Elle avait marre d'être avec nous parce que avec 5 garçons, elle, une fille, on l'emmerdait. Non, puis elle voulait. Oh, Mais elle est avait partie, marre. mais attends, elle est partie et elle a fait venir avec elle Roger Ah, mais après, bien après. quelques mois après Martin. Non, parce que Roger et Georges, s'il y avait la guerre en Algérie, ils emmenaient les gens en Algérie faire leur service militaire. Michel était en Algérie, Gabriel était en Algérie, et après ils devaient partir, Roger et Georges. Ils n'ont pas voulu partir, ils sont partis au Canada. Donc Voilà. ils étaient déserteurs en quelque sorte. Ouais. Et Ouais, puis il y avait ils sont autre partis. chose, il ne voulait pas habiter à Mondétour. Il y en avait marre, mon tout. Excuse-moi, mais est-ce qu'on peut revenir aux frères et sœurs de ta mère? Hein? On peut revenir aux frères et sœurs de ta mère? Parce que là, on... Ses frères et sœurs, donc. Non, on n'a pas, on n'a Il y pas avait parlé de... Clara, Hum. Il y avait Anita. Wolf. Moi, ce que tu m'as dit et ce que j'ai recherché... Ah oui, il y avait Vol. Moi, j'ai un Freilich, on n'a pas de prénom. Il s'appelle Wolf. Attends. Il y a un Freilich, on n'a pas de prénom. Après j'ai Léon. Après, j'ai Gabriel Freilich, on a une photo qui est né en 1920 Il est mort et qui est au- mort en 1933. Ouais. Après, j'ai un Il est mort à Wolf. 13 ans. Il est mort très jeune. Après, j'ai un Wolf qui est parti à Bercheva, je crois. Non, il est mort à Paris. Il est mort à Paris. Wolf? Bon, Ça alors travaille. Il est c'est... mort de quoi s'il avait 13 ans?
de Ah, tuberculose. Gabriel. Il a attrapé froid. Gabriel. C'est Gabriel qui nous Ouais. Gabriel, entendu tuberculose. Enfin, il est mort à 11 ans. Et voilà, et après on a parlé du reste. Il a pu mourir un peu plus vieux. Non, mais peut-être un peu, non, il était gentil. Je crois Il qu'il a est été mort dans non. le lit, je Je crois l'ai qu'il vu a dans le attrapé lit. un chaud et froid Ouais. dans la pensée. Tu sais où il était, Ah, je bah, l'ai il vu. avait 11 ans. J'ai vu dans le lit, il habitait à Cité-les-Sages-du-Lourdes avec ma grand-mère. Bon, il serait mort un peu plus vieux. Hein. Gabriel. Ouais, peut-être. À des vols, il y avait un vol qui avait les doigts en or, Martine. Il découpait des câbles. Je sais pas, tu as vu chez nous, dans le temps, des câbles en bois découpés comme de la dentelle. Et alors, il était marié, ce vrai? Ouais, il avait des gosses. Mais les gosses, ils doivent être là. Il a 2 enfants qui sont partis à Beersheba. Oui, mais ils euh, sont partis Mais après, je sais pas où ils sont dans les partis. années 50, Martin, 50, 60. T'as essayé de la retrouver, ça, là? Tu les as pas retrouvés? Mais Ils ont dû si Cal, changer il a de nom. connu. Ils ont dû changer de nom. Ils ont dû changer de nom. Mais ils Mais existent. la fille, elle était Si mariée. elle n'est pas déjà. morte, naturellement, mais ils existent. Ils étaient plus jeunes que nous. Alors, papa, dis-moi, pendant la guerre, pendant Oui. la Shoah, qu'est-ce Oui. que vous faisiez? Ben, pendant la Shoah, je t'explique, quand il y avait des alertes, comme ma mère, elle savait qu'ils allaient remonter des juifs, elle nous mettait à boulevard du Port-Royal aux personnes, des À enfants l'assistance. à l'assistance publique. Et quand j'arrivais à l'assistance publique, on était mélangés avec des voyous, avec toutes sortes de choses. On restait là-bas quelques jours. On mangeait le matin, ils nous donnaient du café. Le lendemain matin, ils nous donnaient de la soupe. Et après, ils nous plaçaient chez des paysans en province. Et les paysans en province, ils étaient payés pour nous garder. Ils nous faisaient travailler. Alors, il y avait qui avec toi? Il y avait Tout seul, j'étais tout seul. Il n'y avait pas Michel? Je ne me rappelle pas. Et tes Attends, parents? mais déjà, est-ce que Marie, tu peux nous parler de tes frères 2 secondes, brièvement? Bah, tu sais, au moment que j'étais caché, je crois que Michel était avec moi, mais de Gabi et les autres, je ne me rappelle pas. Mais qui sont tes frères déjà? Ah bah, t'as Michel qui me... machin, il y a Michel, Gabi, Roger et Georges. Voilà. Ils sont tous partis au Canada? Non, pas tous. Hein? Avec les deux plus jeunes qui sont partis au Canada. Les Roger, deux jeune. plus jeunes, Mais alors, tes parents, ils habitaient pendant la guerre, ils habitaient. ils étaient cachés à Lozère avec les parents à Jacqueline, là-bas tous les juifs allaient. Non, mais les parents de Jacqueline, ils n'étaient pas à Lausanne, ils étaient à Villebon. Oui, c'est C'était à- pareil, Lozère, Villebon, Mais c'est vous pareil. étiez cachés chez des gens ou Chez des gens. Ils savaient que vous étiez juif? Ouais. Moi, j'ai jamais été, moi. Ah, t'as jamais été. J'étais- Ok, donc tes parents, eux, ils habitaient à Lozère. Et toi, Oui. t'as jamais été à Lozère, toi. Non, j'ai jamais été à Lozère. J'ai pas habité, j'étais caché. Après, ils m'ont. Non, mais je comprends pas. T'étais pas tout le temps à l'assistance publique. Quand je sortais, j'allais au Keller, et après au Keller, Ah, vous aviez l'appartement de la rue Keller? on a vous l'avez toujours fait gardé la rue du Keller. Mais, Il y avait les on a civils. été spoliés, ils ont tout vidé dans l'appartement, et ils ont mis les scellés. D'accord, mais tes frères, alors donc, d'après ce que j'ai compris, Michel, il était avec toi aussi, Oui, Michel était avec moi. et Ouais. les trois autres? Attends, Georges, il était pas né. Il est Si pas. Georges était né. Oui, mais Georges il était avec né, mes parents. il était avec Avec Villebon, avec à Lozère. avec Roger. Et dis-moi, papa, que t'as pas pu faire ta bar mitzvah. Non, Et aucun de tes frères ont fait leur bar non, mitzvah. personne, c'est Hitler qui nous a pas voulu. D'accord. Et toi, tu l'as fait après, beaucoup plus tard, à Je l'ai Jérusalem. fait au mur, quand toi t'as fait la tienne, je crois, non? Mhm. Avec Maurice. Non, avec Michael. Ouais. Déjà avant. Et alors, t'as des frères qui sont nés pendant la guerre? Oui. Georges? Et alors, et on a pu circoncire et tout. Oui. On avait un moïle. Je sais pas, faut lui demander. Il était marrant, ce moïle. Et Georges, je sais qu'il a fait aussi sa bar mitzvah quand il est venu en Israël. Oui, il l'a fait, oui, c'était exact. Oui. Donc, Michel, il est marié avec Mado. Ouais, Ils habitaient à Orsay, les Ouais. parents de Mado, Ouais. ils sont connus à Orsay. Gabi, il est marié avec Esther, ses parents aussi, ils étaient d'Orsay, Esther. Non, ils Non. étaient d'Algérie. Ouais. Et c'est un mariage par présentation. On a fait venir Esther d'Algérie. voilà. Ils habitaient à Orsay, ses parents. Après le mariage. Et Elle alors, avait une Roger, sœur. lui, Roger, il s'est marié avec Au Chérie, Canada, au Canada, Et Georges s'est marié aussi. avec Gloria, Ouais. au Canada. Ouais.
Et Gloria, elle est décédée d'un cancer et Georges s'est remarié Il y a très peu de temps qu'il s'est il y a marié. 10 ans, je crois quand même, 10 ans. 10 ans déjà. avec Carole. Il est très heureux, elle est pieuse, il va à la synagogue, il est très très content. Et alors, non, moi, il y a une question qui m'intrigue. Est-ce que vos parents, ou les grands-parents, ils étaient religieux? Non. Oui, de mon côté, Non, oui. papa. Là. Bon, celui qui était le Grand-père, plus oui. religieux, c'était mon grand-père. Abraham. Abraham, Freilich. Freilich. Frédéric. Ils habitaient à la cité des Sages du Lourd. Il y avait une synagogue qui était rue Bafroy. Et lui, il était un genre de chamès là-bas. Il faisait des prières, il nettoyait Ils la mangeaient synagogue. cachère. Ah oui. Ah oui? Ouais, Les Freilich, ils mangeaient cachère. ouais. Les Golden Shake, pas du tout, hein. Non. Parce que je me souviens que. Mais de toute façon, manger cachère, c'était très cher. De la viande était tellement chère, ils en achetaient très peu. Et quand elle achetait de la viande, elle le lavait. Elle dit, je le cachère. Vous mélangez la viande et les laitages ou pas? Non, non, non. Non, vous Ah, mélangez non. pas la viande et les laitages? Elle faisait toujours l'huile. Mais par contre, on mangeait du jambon. C'était un Et fortifiant. ça aimait bien nous acheter. Ma mère a dit pour venir clic, Des cervelles. des cervelles. Tu mangeais aussi, hein? J'ai acheté pour les gosses comme ça. Non, des Et cervelles. du foie. Et du foie. Pas de veau. Ouais. Ah, des Non, mais fois, est-ce des qu'ils fois de volaille. travaillaient le Shabbat tout ça? Ah, mon père, il travaillait tout le temps. Non, mais pas ton père, parce que tu dis que ton grand-père, du côté de Bélisara, il était religieux. Ah oui, il était Mais est-ce religieux. qu'ils étaient chômeurs Shabbat ou pas? Ah, il travaillait pas, lui, j'ai jamais vu travailler. Mais Sarah, elle était religieuse? Il était vieux déjà. Sarah était pas religieuse. Il n'y en a aucun des frères et sœurs qui étaient religieux chez Non, Bélisara. non. Il n'y a que les parents. Il n'y a que le grand-père. Je dis, Non, mais David, il y a une chose aussi. C'est que les gens étaient religieux avant la guerre. par la force des choses, Et comme il y a eu tais-tu. 6 millions de juifs Martine, qui ont été Déportés. partis en fumée, les gens ils se sont dit c'est pas possible. mon père, il m'a dit quand il est revenu, quand il s'est retapé, le pauvre, il a dit, moi, la religion, si vraiment, il a dit en Guinée, s'il y avait un code, favor s'il a dit tous. S'il y avait un Dieu, pourquoi il a fait ça? Il dit, c'est pas Pourquoi possible. il a laissé faire? Et par contre, il y a d'autres personnes qui ont dit, ceux qui étaient pieux, ils mouraient plus facilement que ceux qui n'étaient pas pieux. Bon. Voilà le résumé. Alors, on est pendant la guerre, là, donc vous étiez, vous, à l'assistance publique. Comment vous avez appris que ce qui se passait dans les camps, tout ça? On n'a rien appris. Il n'a jamais su. On n'a jamais su et jamais cru. Alors, après la guerre, en 1900, On a eu Quand du on mal vu à les gens qui croire. revenaient, On allait à l'hôtel du Tessia, essayer de voir si on voyait de la famille qui revenait. On est resté des jours entiers. alors il y a des gens qui sont revenus des camps. Ouais. Qui... très peu, Martine. Oh, ils ont même parlé de Marie Liebman, qu'ils l'avaient vue, Frida, une personne. Frida. Elle s'en était sortie du camp. Elle a été tuée dans le chemin de la mort, tu sais, dans la route de la mort. Son oncle, il était sorti du camp et tout. Qui est l'oncle? Nierman. Et il y a ma Hersu, il a été tué à coup de fourche, je crois. Toi, je me rappelle. Les grands-parents de Laurence. Ouais. Toi, je me rappelle de ça. Toi, il y a des choses, il y a d'autres choses dont je me rappelle. Alors, après la guerre, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, après la guerre, on a Après la guerre, vous étiez à Lozère ou vous étiez déjà rentré? un an, mes parents, ils ont Dès qu'on a pu rentrer, on est rentré. dans À pied. l'appartement, il n'y avait pas de meubles. On allait à Lozé pour qu'ils donnent des meubles. Ils recevaient de l'argent d'Amérique. Ils ont donné des lits. C'était à Lozère ou à Lozère? Non, ils Lozé, habitaient l'organisation Lozé, Ah, Lozère. qui donnait l'argent pour tous ceux qui étaient déportés ou ils n'avaient rien. les Américains. Ils m'ont donné un manteau en papier, qui était comme ça, avec des galoches en bois. J'ai vu l'allure que j'avais avec tous mes frangins. Et puis après, ils m'ont Alors, donné. vous aviez quel âge? Toi, tu avais 15 ans. Ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu as fait après la guerre? Tu as retourné à l'école? Moi, je restais 6 mois. Et qu'est-ce que tu as fait à l'école? Apprenti. Oh, j'étais viré. Pourquoi? Je savais rien. J'ai cassé la gueule au directeur de l'école. Alors, tu as fait des études pour devenir. Alors, mon père, il voilà ce qu'il m'a dit. Bernard,
Je veux que j'éteigne un métier parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, ça va recommencer. Avec un métier, pars dans n'importe quel pays où tu seras, tu gagneras ta vie. Alors il m'a envoyé à l'école. Je voulais que tu trouves un métier que tu puisses faire dans n'importe quel pays. Ouais, alors j'étais tapissier. Alors, Alors, t'étais où à faire tes études? bon, À alors l'école? j'étais tapissier. Non, j'étais rue de Charenton, chez Julien. Et après, j'ai fait l'école double. Alors j'ai appris les deux. Et j'étais diplômé, j'avais des diplômes. Sur 300 présentés, j'étais 30e. Bien. C'était pas si Et tes mal. frères? Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas été tapissiers pour tes frères? Non, ça veut dire que Michel était tapissier, un très bon tapissier. Il n'a pas fait l'école poule. Non. Non. Roger, il a, je sais pas, Il lui, faisait il des voulait coussins. être, il était intellectuel, il avait fait des études. Je crois qu'il a eu le certificat d'études, lui. Il était Roger, plus jeune. il voulait être comptable. Bon, je sais pas comment ça s'est coupé, il est parti au Canada, il a terminé, il faisait des coussins. Et Georges, c'est un très bon tapissier. C'est moi qui l'ai initié chez Julien. Et Gabi? Gabi, il a fait des écoles de tailleur. Il a Le fait tailleur, des grandes il écoles de Il tailleur. dessine bien, Gabi. Il Il avait était des modéliste. mains d'or. Il faisait des bons modèles. Des patrons. On a bien travaillé. Non, mais il a avec fait lui. des écoles. Il a fait des écoles, Gabi, hein. Donc, si on peut dire, toi, tu as eu comme une seule fille, c'est moi. Ouais. Il y a eu 2 enfants, David et Michael. Ouais. Michael est marié, il a 3 petites filles. Léana, Salomé, Tiferet. Ouais. Ton frère Michel, il a eu 3 enfants. Chantal, Bruno et Corinne. Ouais. Et ton frère Gabi, il a eu 3 garçons. Dont 2 jumeaux. Eric, Philippe et Serge. Philippe et Serge. Bon, ça, je sais. Et Georges, il a eu Roger, il a eu Ah, je ne David, sais pas combien. David, Richard et Cathy. Je ne sais pas. Et Léonard, il a eu. Et non, et Georges a eu Léonard. J'ai eu Léonard. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc après la guerre, vous avez fait, toi, tu as fait des études de tapissier. Ouais. Tu as rencontré maman en quelle année? Bon, on se connaissait depuis toujours, mais Ah, vous êtes cousins tous les deux? Non, non, on n'est pas cousins. Cousin par alliance. Ah, cousins par alliance, par comme alliance. nous. Non, tante Avec Anna, elle Anna. était mariée avec avec Anna. Non, Non, mais, ça veut dire qu'on se non, connaissait mais parce même que sans mes ça, parents on se serait. fréquentaient les mêmes personnes des parents à Jacqueline. On allait voir Herschel à Orsay. Il avait une ferme. Tous les hits du coin d'Orsay, on allait là-bas, on s'assied le soir, la nuit. Il y avait des vaches, il y avait des poules, il y avait des tout. Non, mais de toute façon, ma grand-mère aînée habitait le même immeuble que sa grand-mère. Et elle passait leur vie Au centre de ville. en bas, elle tricotait. On l'appelait la grand-mère française. T'es né avec qui? Avec Malquet? Avec Mathieu. Ils étaient assis sur les marches de la rue, de la cité des Salles-Bulots. Alors après la guerre, donc vous êtes connus dans les années 50, vous êtes mariés dans les années 50, non? Non, 52. 52. Voilà, et vous avez fait des marchés? Mais on avait une Non, porte-cochère. Jacqueline a fait les marchés, pas moi. On avait une porte-cochère. Sa mère était Elle gentille, venait elle l'a par- donné. donnait la Elle nous a donné la porte cochère. Avenue du Général Leclerc. Et c'est là qu'on a eu la chance. On s'est bien démerdé. Voilà, et mais Paulette, elle avait un magasin à Barbès, c'est ça? Ouais. Et après, elle a vendu le magasin. Pour aller à Et Port elle avait d'Orléans. les murs de. J'avais acheté les murs à la Porte Non, d'Orléans. à Non, Barbès. à Barbès, oui, elle Non. avait les murs. Elle avait les murs. Et alors, après, elle a acheté le magasin à la Porte d'Orléans Martine, qu'elle m'a donné après. On a acheté. Elle a acheté le bail. Et toi, tu as eu Jackie. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons acheté. C'est nous qui avons acheté acheté. Jackie. Bon. On a acheté Jackie, c'était rigolo. On était dans la porte cochère et on était gosses, on n'osait pas. Et on voulait acheter un magasin, on avait marre de déballer. On a trouvé donc cet autre magasin, c'était une boulangerie. On a dit on va l'acheter. On avait un goy, un fournisseur. Elle a un lien. Il était gentil. Et alors l'autre, on a été voir la bonne femme, on dit on achète, elle voulait pas nous vendre. On lui a dit au gars. Alors après, il nous cavalait au cul parce qu'elle n'arrivait pas avant. Gombo, ça s'appelait. C'est-à-dire qu'on en a offert. Alors le prix qu'elle nous a offert, bon comme d'habitude, moi j'en ai offert la moitié.
Alors, elle voulait pas. Puis on a envoyé le gars, il dit bon, on lui donne la moitié si elle doit elle marche. Et là, un jour, il vient, elle a dit comme ça, je suis d'accord pour le prix. On était embêtés, on ne savait pas quoi faire. Et on a acheté. Et comment ça se fait que vous êtes arrivé avec du général Leclerc, quand même, avec la. Ben, il y avait sa mère qui Est-ce avait que la ma mère porte. faisait les Ah, marchés? mais comment Mémé, elle est allée Ah, à. ça, je sais pas. Mais Elle habitait le 13e, Mémé. non, mais elle faisait les marchés. Et puis c'était dur les marchés. C'était sa mère. Elle avait une petite poussette d'enfants, elle mettait son stock, elle le ramenait à la maison, parce que Pépé n'aidait pas, c'était elle toute Elle seule. vendait pas de elle vendait de la charcuterie. Non, il y a encore une chose. J'étais après, mes parents m'ont placé dans une colonie de vacances à Beaurouve, à côté de Chartres. Je suis resté 1 an. J'étais heureux comme un roi. À quelle époque? À la fin de la guerre, jusqu'à la fin de la guerre, heureux. J'étais tranquille. J'étais avec des cousins qui s'appelaient Marcel, comme il s'appelait. Un cousin à moi. Et lui, il s'appelait Cos, le directeur. C'était une colonie, il y avait 300 gosses dans un château. Tu connais l'histoire? Non. C'était Moi, j'ai les papiers à la maison, je te le donnerai. une J'ai le colonie journal. juive? Goy. Non, c'était Et pourquoi vous avez mis là? Non, c'était une colonie qui a été. Ah, mais c'était après la guerre, là. Pendant la Non, guerre. pendant la guerre. Là, j'étais bien, j'étais nourri, blanchi, tout. Et mon père, Tout il seul, savait. t'avais tes frères? Il y avait Michel avec moi. On était très bien. Et quand tout s'est terminé, Mon mon père père. est venu aussi avec toi, parce Il qu'il est- est mon venu père, le jour de la... Il y avait une autre question que je voulais vous poser. Il est venu, mon père, nous chercher. Il n'y avait pas de transport. Il est venu en camion. Il est venu avec nous chercher en camion. Et comme on était à Chartres, je sais pas si c'est 60 km de Paris, il y avait des fermes. Il y avait des poulets et tout. Mon père, il a acheté des poulets qu'il a ramenés à Paris. Et dis-moi, papa, les gens qui vous ont caché, vous leur avez fait. Alors, les gens qui nous ont cachés, c'est ce que je vais dire, ils s'appellent COS. On les a nommés des justes. J'ai tous les papiers à la maison. J'ai le journal, j'ai tout pour eux. Ah bah ça, on devrait bien l'avoir. Moi, je voudrais savoir, t'as aucun souvenir enfin, peut-être que t'as jamais entendu parler, des parents de Robert? Ou des grands-parents de Robert? ou- Non. Il y en a qu'un qui peut te dire, c'est Chou. Moi, je me rappelle Mais pas. il est venu Robert, ses parents sont restés là-bas. Ça reste Après, là-bas. il les a jamais connus. Je crois que j'ai... Je l'ai jamais connu. Et les parents et grands-parents de Abraham Freilich et Malké Souker? Enfin, non, du tout. Il y Moi, je a... connais surtout. Les parents de tes arrière-grands-parents, tu les as pas connus. Non, j'ai connu les parents de mes parents. Ils sont restés en Pologne. Moi, ils ont été déportés. Ah ouais? Les grands-parents? Les grands-parents, des mecs. Tous ceux qui sont restés là-bas. Tous, ils sont restés en Pologne, ils ont été déportés. Mais tu sais, je vais te dire une chose, les Polonais à l'époque, ils étaient atroces. Ils valaient largement les Allemands. Largement. Est-ce que tu savais qu'en 1960, on a enlevé à tous les juifs qui habitaient en Pologne La nationalité. l'unité polonaise et on ne leur a jamais rendu. Et là, ils sont quoi? Ils ont pas Apatride? Non, c'est marqué dans le C'est journal. marqué dans le journal. C'est bien pour moi, David. Là, on va arrêter. Pour toi, je crois que c'est bien.